Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo pas VTT, ça fait longtemps qu'on n'a pas ridé au skatepark, donc c'est bien sûr une vidéo trottinette freestyle ride au skatepark. Ça fait longtemps, mais aujourd'hui c'est pas une vidéo complètement ride, ça sera une vidéo présentation de ma nouvelle trottinette freestyle. Après ça fait déjà peut-être 3 mois que je l'ai eu cette trottinette freestyle, mais je l'ai pas beaucoup ridé. Pourtant on est en pleine saison, printemps, il fait beau, voilà tout ça, mais je l'ai pas beaucoup ridé parce que en ce moment le ride, c'est plus trop mon truc. Je pense que je vais un peu m'y remettre parce que j'ai quand même une nouvelle trottinette qui coûte plus de 200 €. Donc franchement ça fait un peu mal au cœur de voir cette trottinette dans le garage. Donc voilà, je pense que je vais m'y remettre un petit peu. Donc peut-être prochainement des nouvelles vidéos ride sur la chaîne. Abonnez-vous si vous aimez ça et vous ne voulez pas louper ces nouvelles vidéos. Allez, go, c'est parti pour la vidéo. Bon visionnage à tous. Voilà, comme vous l'avez au titre et à la miniature, donc c'est la présentation de la trottinette freestyle Ethic Vulcane. Trottinette complète. C'est une trottinette freestyle complète, mais peut-être pas encore professionnelle, mais qui est déjà pour des personnes adaptées à un bon niveau, pour des personnes qui ont un bon niveau. On va pas commencer dans les détails, mais on va plutôt commencer par ce que je peux en dire moi, avec quelques heures de ride sur cette trottinette freestyle. Donc c'est une trottinette freestyle qui change de ma dernière trottinette. J'avais fait une vidéo dernière session avec ma Ethic One d'ailleurs qui vous a plu. Je l'avais un petit peu présentée pour ceux qui veulent aller la voir. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'était vraiment une trottinette freestyle complète qui était très légère, la Ethic One. Et là je suis passée d'une trottinette freestyle très légère à une trottinette freestyle un peu plus lourde. Elle est vraiment trompe-l'œil parce qu'on peut voir, comparé à la Ethic One, que là il y a des trous dans le deck et qu'il y a aussi donc il y a des trous dans le deck qui peut faire croire que c'est un deck très léger, et aussi ici le trou au niveau de la barre, donc il peut faire croire vraiment que c'est une trottinette très légère, alors que non pas du tout. C'est une trottinette assez lourde, mais qui est bien sûr qu'il y a des avantages comparé à la Ethic One. Donc son plus gros désavantage c'est son poids qui est assez lourd. La Ethic One qui faisait moins de 3 kilos, je sais plus exactement, mais là celle-là elle fait 3 kilos, dans les 3 kilos 5 je crois, un truc comme ça, je suis plus sûre, ça fait longtemps que j'ai pas été voir la fiche technique de cette trottinette Vulcane, Ethic Vulcane. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir la fiche d'informations sur la fiche technique sur cette Ethic Vulcane. Donc bien sûr, qui dit trottinette plus lourde dit des avantages. Les roues sont sont en diamètre plus grand, donc je sais plus trop le diamètre. C'est du 125 mm je crois de diamètre, je suis plus sûre. Bien sûr le deck. Donc tout ce que je vais dire sur cette Ethic Vulcane sera comparé à la Ethic One parce que c'est ma dernière trottinette. Sinon j'ai pas vraiment de comparaison à faire sur d'autres trottinettes parce que je ne connais pas énormément de trottinettes freestyle. Donc voilà, toutes les comparaisons seront faites par rapport à la Ethic One. Le deck bien sûr est beaucoup plus large que la Ethic One parce que donc du coup le deck est plus lourd, c'est pour ça. Deck beaucoup plus large, je crois un petit peu plus long. Pour gagner quand même du poids, on a le deck ici un peu comme le Pandemonium qui est avec des trous pour gagner un peu de poids. La roue avant c'est le même que la roue arrière, heureusement. Hop, on passe directement. Ah oui, petite information sur les Ethic. Beaucoup d'Ethic ont des grippes à grains. Donc c'est sûr que l'hiver ça fait plaisir, mais l'été en short ça fait un petit peu moins plaisir. Mais bon, ça accroche mieux quand même que les grippes normaux sans grains. Donc voilà, on attaque directement. Au niveau des roulements, ça c'est des roulements Ethic à mon avis. Ça ne change pas quand on achète une trottinette un peu plus de 200 €. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs Ethic. Ethic c'est une très bonne marque. C'est une très bonne marque. Au niveau du jeu de direction, des trucs et tout à l'intérieur de la fourche, c'est une Ethic. C'est la Ethic Légion, la fourche Ethic Légion. Collier de serrage, c'est un Ethic DTC. Jeu de direction aussi, ça va être un Ethic DTC. La fourche, voilà, j'ai tout dit. Jeu de direction, la barre qui est un diamètre plus grand, une épaisseur plus grande parce que voilà, pour la solidité. Donc du coup ça rajoute du poids. Ils ont essayé de gagner du poids ici avec les trous, ça fait du bien. Au niveau des poignées, je pense que c'est des poignées un petit peu plus épaisses que la Ethic One. On peut voir ici le petit trou je pense que la poignée est un peu plus je sais plus comment dire, mais au niveau du diamètre c'est plus grand, voilà. Du coup
bah, ça peut moins tomber. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vous avez une meilleure accroche. Voilà, c'est une meilleure accroche. Par contre, petit désavantage sur cette éthique Vulcain. Là, ici, normalement, vous avez des capuchons. Donc, je vais essayer de vous le montrer parce que je crois que j'en ai récupéré. Là, au niveau des bouchons, c'est ça. C'est ça, normalement, qui se met là. Ça se met pas dans un sac. Ça se met là. Donc, en fait, l'histoire de ça, c'est que c'est vraiment pas très bien. C'est vraiment l'un des points négatifs de cette trottinette freestyle. C'est que, voilà, moi, ça fait 3 mois, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, que j'ai cette trottinette freestyle. Donc, c'est sûr que l'usure, bah, elle est pas encore là, elle est pas encore présente. Donc, ce genre de trucs ne doivent pas arriver sur une trottinette freestyle neuve. Et le truc, c'est que moi, je faisais de la trottinette, voilà, niveau d'intensité assez forte. Donc, voilà, ça... Bien sûr, il y a des chocs, hein, donc normalement, les trottinettes doivent supporter ça. Donc, ça se mettait ici, clac, et lors des sauts, ça commençait un petit peu à se dévisser. Et hop, une fois c'est tombé, j'en ai perdu un quelque part ici, je l'ai jamais retrouvé. Donc, du coup, en mettre un sur deux, c'est pas beau, donc j'ai enlevé les deux. Voilà, ça c'est l'un des points négatifs, c'est à refaire sur cette trottinette freestyle. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur cette trottinette freestyle, je l'ai présentée. Maintenant, je vais vous dire un petit peu mon point de vue de s'il faut l'acheter ou pas. Si vous voulez plutôt faire du parc, vraiment que du parc, achetez la Erawan, la Ethic Erawan, ou une trottinette vraiment légère. C'est le meilleur ami pour faire du parc, c'est la meilleure trottinette pour faire du parc, une trottinette légère. Au niveau du street, c'est une trottinette bien lourde, avec bien lourde parce que tout est large, une barre en T, des roues assez avec un gros diamètre, un deck très large et long, pour avoir un meilleur équilibre, tout ça. Si vous voulez faire un peu des deux, comme moi je veux essayer de faire, achetez celle-là. Enfin, des trottinettes à peu près de ce style-là, assez lourdes, un deck assez large, pas trop, mais voilà, qui est comment dire, qui est utilisable pour tout, qui est fait pour tout. Donc c'est bien pour ce que je veux faire. J'aurais préféré un petit peu moins lourd. Enfin bref, vous pouvez changer quelque chose. Vous pouvez changer deux, trois petites choses pour qu'elles soient plus légères, comme les roues. Vous pouvez mettre un 100 mm au lieu de 120 mm. Vous gagnez un petit peu de poids. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sinon, c'était Louis H. A plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!